Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre encore une fois de plus ce soir cette nouvelle édition de votre programme L'heure de solution. L'heure de solution, c'est une heure où on aborde des thèmes autour des faits de société, autour des problèmes, autour des inquiétudes, autour des questions vécues au quotidien. Alors vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et le mercredi, à partir de 20h30. Les rediffusions, vous les retrouverez le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Pour ce faire encore une fois de plus ce soir, nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir, jeunes gens, ravi de vous savoir là. Très bien. Merci également à vous pour votre fidélité aux médias Solutions. À vous également qui nous suivez à partir de YouTube, merci également d'être connectés et merci pour votre fidélité. Un texte que vous connaissez très bien tiré de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certainement, ce soir encore par les différents courriers qui seront traités, nous aurons la connaissance, nous saurons la vérité sur certaines situations. Et si vous également qui nous suivez à partir de Radio Solutions, à partir de Solutions TV ou alors sur YouTube, vous avez des questions, vous avez des requêtes, vous avez des points d'ombre, vous pouvez également faire parvenir vos différentes préoccupations au numéro 672 05 0101, c'est bien un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobale.org. À partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, vous voulez nous suivre, c'est possible. Entrez simplement le lien solution TV en net.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de votre programme L'heure de solution, vous pouvez les utiliser et en envoyant également vos différentes préoccupations. Nous allons donc continuer, comme on l'a dit, avec les différents courriers que nous avons reçus ce soir. Et nous allons partir avec le premier courrier, bien sûr, si l'homme de Dieu le permet. Bien sûr. Très bien, on va donc prendre le premier courrier de ce soir. Il dit « Bonsoir papa, j'ai un souci. Mon frère avec une femme depuis 14 ans sous un même toit. Ils ont aujourd'hui 4 enfants. Maintenant qu'il veut légaliser leur union, elle insiste qu'il faut d'abord un 5e enfant pour le faire. Lors de l'accouchement des dernières, qui sont jumelles, ça a été difficile, si bien que la sage-femme lui a dit net de mettre ce qu'elle a dans le ventre à côté et la laisser faire son travail en paix. Quand il insiste pour le mariage, toutes ses activités ne marchent plus. Chaque fois, c'est pareil. Cette fois, il est endetté et ça depuis qu'il a demandé à la maman de la fille de lui dire comment faire pour la doter. Aidez-nous s'il vous plaît. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Gloire à Dieu. C'est très africain ça. La sage, on lui a dit, mets de côté ce que tu as dans ton ventre. dans ton ventre. Vous savez, de ce côté du monde, et en Asie aussi, une bonne partie de l'Asie, on croit en ces choses-là. Et il arrive que le corps médical, véritablement, se plaigne qu'il y ait des malades difficiles et dont la prise en charge est compliquée, soit à cause des fétiches qu'ils ont, soit à cause même des sièges qu'ils occupent, n'est-ce pas, dans certains milieux. Alors, 14 ans de vie commune, et l'homme veut mettre de l'ordre dans sa vie en épousant cette femme officiellement, c'est-à-dire par devant monsieur l'officier d'état civil. Elle exige un 5e enfant. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, ça c'est, j'allais dire, extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? Parce que la plupart du temps, les femmes que je rencontre dans le cadre du ministère, et je ne suis pas le seul berger qui rencontre ce type de femmes, c'est parce qu'elles vivent avec des hommes depuis des années et que ceux-ci sont réticents, ceux-ci ne veulent pas légaliser leur union. Voilà une qui a donc l'opportunité de voir sa relation avec cet homme légalisée. Elle pose une condition qui, à vrai dire, ne relève pas de l'homme seul. Ne relève pas de l'homme seul. Parce qu'il ne peut pas décider, n'est-ce pas, qu'il va faire
avec elle, qui vous feront ensemble un 5e enfant, parce que il y a des données qui ne sont pas, n'est-ce pas, du ressort de l'homme. Même si la science a évolué, même si aujourd'hui on enseigne aux gens qui peuvent d'abord avoir une bonne carrière artistique ou sportive, et plus tard, notamment les femmes, elles pourront chercher à faire un enfant, mais je dois toujours dire que Dieu est Dieu. D'accord? Et même si la science a donc évolué, Dieu demeure Dieu. Il est sur son trône. Et c'est pourquoi je fais très attention aux gens qui croient, qui contrôlent, qui ont le contrôle total de leur vie. Et l'actualité est en train de nous démontrer le contraire. Donc cette demande, pour moi, m'étonne. Et je suis aussi porté à croire qu'il y a une influence spirituelle. Cette femme est sous une influence spirituelle. Vous savez, dans le ministère, j'ai rencontré des gens qui ont vécu sous le même toit. Et eux, c'est 14 ans, plus de 14 ans. Mais le jour où ils se marient, dès qu'ils se marient, ils commencent à avoir des problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre qu'il y a des gens qui vivent sous des limites. Et ces limites sont d'abord spirituelles. Et pour certaines personnes, quand elles approchent, n'est-ce pas, la limite, elles commencent à avoir des problèmes. Pour d'autres, quand elles traversent cette limite, alors c'est terrible. Il y a une réaction, il y a une riposte dans le monde spirituel. Alors, si donc, pour le cas de cette femme, parce qu'il peut s'agir d'elle personnellement, ou même des filles de sa mère, c'est-à-dire sorties du même ventre, ou même les filles de son père, ou même les filles d'une même famille. Il peut avoir ce type de limitation, ce type de condamnation. Et parce qu'il s'agit du mariage ici, n'est-ce pas, concernant le mariage. Et tant que cette barrière demeure donc debout, la personne ne peut pas se marier. Et si elle réussit à se marier, elle aura d'énormes difficultés. D'énormes difficultés. Et ça va même plus loin. Et je l'ai dit ici, ça fait plus de 10 ans maintenant, plus de 12 ans d'ailleurs, je priais pour une jeune femme et qui, pendant l'entretien qu'on avait eu, elle relevait le fait que dans sa famille, toute femme qui allait vers un homme, s'il était un homme d'affaires, il faisait faillite. S'il avait un emploi, il perdait son emploi. Ou alors, on l'affectait à un endroit, vous savez, dans l'administration, pendant une certaine période, on parlait d'affectation disciplinaire. Il y avait des localités où personne ne souhaitait aller. Maintenant, quand on voulait vous punir, on vous envoyait là-bas. Et elle ne comprenait pas. Et ça ne la concernait pas seule. Ça ne concernait pas seule ses sœurs utérines. Ça concernait toutes les filles, même ses cousines, les filles de cette famille. Donc, il y avait un problème dans cette famille. Donc, pour revenir au courrier, à ce courrier, clairement, cette femme qui pose comme condition un 5e enfant. Et je dois vous dire, il sera difficile que ce 5e enfant naisse. Et s'il naît, elle va poser une autre condition. Parce que ce n'est pas elle qui parle. C'est un esprit. Oui, c'est un esprit. Et déjà, cet homme a commencé à avoir des problèmes, n'est-ce pas, dans ses activités professionnelles. Parce qu'il pense à régulariser, n'est-ce pas, sa relation avec cette femme, à se marier. Et vous savez que chez nous, en Afrique, il y a une phase
dite la phase coutumière, où il y a la dot à payer. Alors, ce n'est pas avec les cailloux. Vous n'allez pas ramasser les cailloux dans la rue pour donner comme dot pour une femme. Il faut de l'argent. Et c'est pourquoi ces activités, n'est-ce pas, sont attaquées. C'est pourquoi il a des problèmes. Mais Jésus a dit une chose, et nous lisons souvent ce verset ici, c'est le verset 28, n'est-ce pas, de Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, cette femme nous écrit par rapport à son frère. Mais il faudrait que son frère comprenne maintenant. Le seul qui puisse l'aider, c'est le Seigneur. Il dit, venez à moi. Peut-être elle sait que la voie, et c'est pourquoi elle nous a écrit, que la voie du salut est celle du Seigneur. Mais il faudrait la personne qui est concernée, son frère, il faudrait qu'il soit donc convaincu. C'est très important. Je peux comprendre quelle est sa souffrance. Et nous nous sommes retrouvés un peu dans cette condition, chacun de nous. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes les prémices du salut dans notre famille. Alors, quand vous recevez la connaissance, et Dieu ouvre vos yeux, vous réalisez dans quel état votre famille se trouve. Des personnes intelligentes qui tournent en rond, des personnes qui sont bloquées, qui ne comprennent pas, et qui s'entêtent à demeurer, n'est-ce pas, comme dans la boue. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais seulement, ce qu'il faut faire, il faut continuer de prier pour que, n'est-ce pas, ces personnes s'ouvrent au Seigneur. Parce que, vous savez, la Bible parle de montagne. Prenons Zacharie. Et quand on parle de montagne, la Bible parle ici d'obstacles. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ou dans la Nouvelle, avec nous, il y a des obstacles. Des obstacles qui ne sont pas seulement physiques, mais qui sont d'abord spirituels. Alors, nous sommes dans Zacharie, chapitre 4, n'est-ce pas, prenons à partir du les versets 6 et 7, oui. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors, Zorobabel était un serviteur, c'était un serviteur éternel. Zorobabel ici représente quelqu'un qui a pris la décision de suivre Jésus, qui a donc accepté l'appel, la main tendue du Seigneur, qui a dit, comme l'avons lu tout à l'heure, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je m'occuperai de cet obstacle. Je vous aiderai à avoir la victoire. Vous comprenez? Dieu est le même. Il est le même. Et chaque fois que Dieu agit, n'est-ce pas, c'est par son esprit sur la terre. C'est très important. Parce que même quand il utilise les anges, ce sont des êtres spirituels. Alors, ici, il parle du Saint-Esprit. Ah oui. Qui es-tu, grande montagne? Grande montagne. Donc on te voit, tu as résisté aux gens. Mais avec Zorobabel, ce sera différent. Pourquoi? Zorobabel est avec le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est avec l'Éternel. Il est avec le plus puissant. Vous savez, moi j'ai toujours souhaité avoir le meilleur. Dans chaque filière où je me suis retrouvé, même quand je n'étais pas dans la foi, je recherchais toujours le meilleur. Et maintenant, dans le spirituel, mon Dieu, mon roi, je vois des gens qui vont chez des féticheurs, ils vont chez les devins, et sans savoir même quel type de démon auquel ils recourent. Ils leur donnent des sacrifices, beaucoup d'argent. Moi, je préfère l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Oui, Jésus, qui a dit à la mention de mon nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, il y a un choix à faire. C'est très important. Il y a un choix à faire. Et Jésus lui-même a parlé de montagne. Allons, gardons la main sur Zacharie, peut-être nous allons finir par là. Bon, prenons
Matthieu chapitre 17. Mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 17. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ah, alors la foi là, ce n'est pas une foi basée sur la force d'un homme. C'est une foi en Jésus. Une foi en Dieu. Donc cette montagne-là, mon Dieu, qui t'a toujours résisté, qui t'a toujours frustré, qui t'a toujours fait échouer. Et la montagne peut être un homme. Vous le voyez, c'est un homme physique, mais son alliance avec le diable fait que, par des mécanismes diaboliques, il arrive à vous frustrer. Et vous devez l'affronter. Ah oui, c'est pourquoi il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans le combat spirituel. Il se trouvera toujours quelqu'un devant vous pour vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Que ce soit clair. Soyez quelqu'un de pieux, c'est bien. Jeûnez, priez, c'est bien. Donnez, payez votre dîme, c'est bien. Mais il y a un type de combat que vous êtes appelé à mener pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Alors, les gens qui vous ont dit, écoutez, le jour où vous donnez votre vie à Jésus, maintenant, on vous déroule le tapis rouge et tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Chacun a des types de combats à mener, parfois de façon saisonnière. Et n'oubliez pas, il y a des étapes. Pour chaque étape, il y a un type de combat. Ah oui, c'est la vérité, il faut le dire aux gens. Alors il dit, si vous avez la foi, et il va faire une précision au verset 21, que nous n'avons pas encore lu. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Oh, cette sorte de démon. Vous voyez, maintenant, Jésus a parlé de montagne. Mais maintenant, il est précis, il dit cette sorte de démon. Donc, cette montagne même n'était pas visible. Donc, beaucoup sont bloqués. Oh mon Dieu, retardés, frustrés. Ils ne savent pas qu'il y a des esprits qui s'opposent à eux. Et j'ai rencontré des jeunes gens très intelligents. Ils vous diront, d'ailleurs j'ai l'histoire d'un de mes camarades, c'est un spécialiste de la finance aujourd'hui, mais il avait fait de la 6e en première, il avait les prix, lui il était au lycée Josse, moi j'étais au lycée Newbel. Mais en première, il a eu des problèmes. Il était en première C. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Je suis allé à l'université, il était encore en terminale. Et il a finalement changé pour aller en D. Et c'est dans une petite localité, petite en termes de nombre de personnes. Je ne dirais pas la région de ce pays parce que quand j'ai dit petite, n'est-ce pas, les gens peuvent prendre ça péjorativement. Où il a fait la terminale et il fallait aller composer, faire donc le bac, n'est-ce pas, au chef-lieu de la province. Parce qu'à l'époque, on regroupait les candidats, n'est-ce pas, au bac, au chef-lieu de la province. C'est pour ça qu'il a eu le bac D. Quelqu'un de brillant depuis la première. Une fois, c'était une jeune femme à l'époque d'ailleurs. Elle a fait le bac 8 fois. 8 fois. J'avais célébré son mariage à l'époque. 8 fois. Alors qu'avant, elle n'a pas de problème. Vous savez, quand on parle de ces choses, les gens peuvent croire qu'on exagère. Nous avons eu une ici qui avait fait le bac, je crois, 14 fois. 14 fois. 14 fois. Elle a obtenu un BTS, il y a 2 ans, 3 ans. Donc, ces montagnes existent. Il y a des hommes qui sont comme des montagnes, qui ont fait des déclarations, qui ont parlé à la terre, qui ont fait une alliance avec la terre. Et la terre crie contre vous. C'est pourquoi
mon dernier ouvrage, terre, terre, terre. Les gens sont puissamment bénis parce qu'ils sont en train de comprendre aujourd'hui que toute condamnation, toute affliction est attachée à un territoire, à un lieu, à une terre. Il peut s'agir de la terre ancestrale, de la terre natale, de la terre d'alliance ou de la terre d'accueil. Alors, s'agissant de cette femme, elle vient d'une famille, n'est-ce pas? Alors, dans Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4, Dieu avait envoyé son serviteur, le prophète Ézéchiel, parler, s'adresser à Jérusalem. Il dit, Jérusalem, peut-être tu as oublié, ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne. Depuis que tu es né, ton cordon n'a pas été coupé. Il ne s'agissait pas du cordon physique, il s'agissait du cordon spirituel. Donc, Jérusalem était encore sous l'influence de l'alliance des Amoriens et des Hétiens. Donc, si c'était des peuples maudits, la malédiction est là. Si l'un des peuples était un peuple ivrogne, la semence d'ivrognerie est là. Oui. Si le mariage des femmes était difficile dans l'une des communautés, cette semence est là. Donc, vous voyez que c'est attaché à une terre, à un lieu. Mon Dieu, mon roi. Donc Jésus dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et c'est la prière au nom de qui? Au nom de Jésus. Ah oui. Donc son frère doit être convaincu. Ou s'engager. Parce que c'est d'engagement qu'il s'agit. Parce que quand on parle d'engagement, on se lie par une promesse. Et cela veut dire quoi? On sera fidèle à son engagement. Et quand on suit donc Jésus, on dit le suivre, c'est-à-dire que c'est lui qui devient le maître, c'est lui qui devient le Seigneur. Donc on met sa parole en pratique. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de venir parce qu'on a un problème, n'est-ce pas, ponctuel. Et c'est là où beaucoup se cassent la figure. Et ils prennent les pasteurs comme des marabouts. Aucun pasteur, s'il est du Seigneur, non, n'a pas de pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. C'est Jésus qui m'a appelé, qui opère, il m'utilise comme un canal. Et alors, il faudrait, et c'est très important, moi-même je suis soumis à la parole. Oh mon Dieu, que ce soit très clair. C'est pourquoi je dis aux gens le plus souvent, s'ils ne sont pas encore convaincus, qu'ils restent là où ils sont. Parce qu'en venant essayer, ils risquent, n'est-ce pas, de secouer comme un essaim d'abeille. De se créer des problèmes. Non. Et qu'est-ce que Jésus a donc dit si on reste dans Matthieu? Parce qu'on était au chapitre 17, allons au chapitre 6, verset 33. Nous parlons d'engagement. Ah oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça doit être la priorité. Alors, ce n'est pas parce que vous avez fait ce choix que vous n'aurez pas d'obstacle. Josué chapitre 6, verset 1. Vous voyez, je peux aller de part et d'autre de la Bible pour montrer que le diable n'a pas changé. Le diable n'a pas changé. Il est là pour empêcher, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alors, devant qui? Les enfants d'Israël. C'était le peuple de Dieu. Comment on peut appartenir au peuple de Dieu et quand vous fermez la voie, qu'on la barricade? C'est ce qu'il faut justement enseigner aux gens. Il y a deux camps dans ce monde. Le camp de Dieu et le camp du diable. Ces camps-là sont diamétralement opposés. Donc, en vous engageant à devenir membre, citoyen du royaume de Dieu, sachez que vous avez abandonné une place que vous occupiez dans le royaume de l'ennemi, du diable. Et il ne vous laissera pas comme ça, tranquille. Il faut dire la vérité aux gens. Les gens me disent, oh, depuis que j'ai pris là, j'ai maintenant des problèmes. Je dis, mais... la vérité doit être enseignée. Oui.
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et maintenant, toutes ces choses, le Seigneur sait, n'est-ce pas, qu'on doit se marier. Voilà, ils ont vécu 14 ans de vie, n'est-ce pas, sans le Seigneur. Maintenant, il veut faire un premier pas en mettant de l'ordre dans cette relation. Mais je suis là pour lui dire que le premier pas, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie. Par Jésus-Christ. Alors, s'il le fait, maintenant, il sera enseigné, équipé, outillé pour affronter cet obstacle. Il ne l'affrontera pas physiquement avec ses propres forces. Il le fera au nom de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 32, il a dit quelque chose de très important. Vous connaîtrez la vérité. C'est un passage, d'ailleurs, très cité dans cette émission chaque fois que nous commençons. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous savez, quand on parle d'enfranchissement, on a beaucoup parlé d'esclavage, des conséquences d'esclavage ces temps-ci, n'est-ce pas, dans plusieurs médias internationaux. Quand on parle d'enfranchissement, c'est rendre libre. Oui. Et l'affranchissement passe aussi, et surtout même par l'acquisition de la connaissance. C'est pourquoi dans Osée, chapitre 4, verset 6, et c'est important ce verset. Vous savez, mesdames, messieurs, nous sommes obligés d'étendre, n'est-ce pas? J'aurais pu répondre en 5 minutes, mais vous devez être aussi édifiés. Et l'édification ne peut être solide que si elle est faite, n'est-ce pas, sur la base de la parole de Dieu. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Aha. Dieu dit son peuple. Mais Dieu dit encore son peuple a un problème, l'ignorance. Il y a deux choses terribles. L'ignorance et la désobéissance. Mais la désobéissance, et alors, parce que là, c'est un choix, vous refusez de ne pas obéir. Mon peuple, il dit mon peuple, j'ai mis à sa disposition la connaissance, mais elle ignore la connaissance. Pour elle, elle n'a pas compris ce que c'est que la connaissance. Knowledge is power. C'est ça le problème. C'est pourquoi, vous savez, dans toutes les nations se respectent. Regardez ce qu'elles mettent dans le secteur de l'éducation. C'est important. C'est important. Donc Dieu lui-même le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que le peuple a fait le choix de rejeter la connaissance, il le rejette. Parce que ce peuple ne pourra pas devenir puissant. Donc avec Jésus, ce n'est pas avoir un fétiche dans la poche. Non! Il faut la foi. La foi en qui? En Jésus. Parce qu'on va prier au nom de qui? De Jésus. On va jeûner en comptant sur qui? Jésus. Et en ce moment, on pourra affronter n'importe quel type de démon. Pour dire qu'il y a des classes. Je dis, pour cette classe-là, il faut gêner. Comme il y a donc des niveaux de montagne, les niveaux d'obstacles. Vous savez, que ce soit au BPC ou au Proatoire ou au bac, il y avait l'épreuve de saut. N'est-ce pas? On commence à un niveau, à 1 mètre. Tout le monde saute. Après, on lève la corde. C'est comme ça. Et nous, comme ça, il y a un niveau. Quand on arrivait, après, dit, vous-même, vous comprenez que vous ne pouvez pas. Vous passez sous la corde, vous dites, notez la précédente performance. C'est comme ça. Donc, les gens veulent, oh, je vais être un grand homme de Dieu. Oh, grand homme de Dieu, grand problème. Oh, c'est la vérité. Je vais être un grand homme d'affaires. Tu peux gérer le stress attaché à cela. Il y a des gens qui vous parlent, ils boivent leur thé. Ils doivent à une banque 1 milliard. Mais vous avez un problème avec une microfinance, vous n'avez pas remboursé 25 000 et vous perdez le sommeil. C'est une affaire de niveau. Ils parlent avec vous, ils ont des factures à payer, il y a des échéances. Donc c'est une affaire de niveau. C'est pourquoi on doit être préparé.
On ne brûle pas les étapes. Alors, pour revenir à cette femme qui nous a écrit par rapport à son frère aîné, c'est Jésus seul qui peut l'aider. Et comme ça, nous allons clôturer avec Zacharie. Nous allons commencer par là, n'est-ce pas? Oui, tout Zacharie, c'était chapitre 4. C'était ça. Oui, oui, Zacharie, chapitre 4, mon Dieu, mon roi. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 4. Versets 8 et 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. L'ange a parlé à Zorobabel. Zorobabel, serviteur de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Donc, si aujourd'hui choisit Jésus, ce qu'il a décidé de faire là, régulariser son marin, c'est normal, ça vient de Dieu. Jésus va l'aider à aller jusqu'au bout. Voilà. Tout à fait. Encore une fois de plus, nous avons reçu la lumière sur ce courrier. On va prendre le deuxième courrier de ce soir. Le courrier dit: bonsoir papa. Faut-il toujours rester obéissant et prier dans le cœur face à un parent marabout qui vous maudit? Quand on parle de malédiction, on parle aussi de condamnation. Hein? C'est-à-dire que c'est le mauvais sort. On ne veut pas voir la personne réussir. J'aurais voulu savoir, je n'ai pas ce détail, quel âge a la personne qui a écrit. Quel âge? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux camps, n'est-ce pas? Et c'est une affaire de choix. On doit faire son choix. Alors, quand je parlais de l'âge, parce que je voulais savoir s'il est obligé de rester sous son autorité, parce que si c'est un mineur, par exemple, sa marge de manœuvre n'est pas comme celle d'un adulte. C'est très important. C'est pourquoi j'aurais bien voulu savoir quel âge il a. Bon, de façon générale, la Bible parle des relations qui doivent exister entre parents et enfants. Et c'est dans Éphésiens chapitre 6. La Bible en parle dans plusieurs passages bibliques, dans Colossiens, dans Romains. Mais là, je choisis Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, vous allez remarquer, aussi bien dans le premier verset, n'est-ce pas, et que dans mon Dieu, dans ce verset 4 que nous venons de lire, il y a une précision qui est faite, selon le Seigneur. C'est très important. Pourquoi selon le Seigneur? C'est lui la plus grande autorité. Donc les parents, eux-mêmes, ont l'obligation d'être soumis au Seigneur. Comme ça, ils vont éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur. C'est très important. Ah oui. L'ordre divin doit régner. Là où on veut voir le Seigneur, n'est-ce pas, manifester et répandre ses bénédictions. C'est très important. Donc, les enfants ont l'obligation d'obéir aux parents, mais selon le Seigneur. Cela veut dire quoi? Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que c'est contraire au Seigneur. Vous savez, en matière d'autorité, je me souviens encore quand on nous enseignait, et je ne dirais pas dans quel cours, mais on parlait des ordres, ou alors un ordre qui est manifestement illégal. C'est-à-dire que votre chef de service, le chef de votre unité, de votre département, n'est-ce pas, professionnellement parlant, vous donne une instruction qui est manifestement illégale. Si vous obtempérez, si vous exécutez, vous êtes personnellement responsable. Parce que c'est manifestement illégal. Donc, l'Éternel, qui est la plus grande autorité, a encadré la notion d'autorité. Prenons un exemple.
la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Votre épouse, je dis comme ça, c'est un exemple, est caissière principale dans une banque ou alors dans une administration, dans l'administration des finances. Vous lui dites, oh chérie, comme tu vas là aujourd'hui, ramène-moi 2 millions. La Bible a dit que la femme doit être soumise. Maintenant, elle distrait 2 millions de francs de l'argent de la banque pour laquelle elle travaille ou alors de l'administration des finances pour laquelle elle travaille. Est-ce qu'elle pourra dire, oh, c'est parce que monsieur le président du tribunal, c'est parce que mon mari m'avait demandé de... Hey. Et la Bible a dit que, en tant qu'épouse, je dois être soumise à mon mari. Est-ce que ça va passer? Non, pas du tout. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, c'est le Seigneur d'abord. C'est pourquoi il doit avoir la première place. Alors, les parents eux-mêmes doivent être soumis au Seigneur. Et ce qui garantit donc l'éducation qu'ils donneront à leurs enfants, ce sera selon le Seigneur. Donc, ces enfants-là ont l'obligation, donc, ayant reçu cette éducation du Seigneur, qui prévoit qu'eux-mêmes soient obéissants à leurs parents, parce qu'en désobéissant à leurs parents, ils désobéissent à qui? À Dieu. À Dieu. Voilà. Alors, dans ce cas-ci, celui qui nous a écrit nous dit, ou celle qui nous a écrit, je ne sais pas, nous demandait s'il faut toujours rester obéissant face à un parent marabout. Bon, chez nous, quand on parle de marabout, certains vont dire féticheur, d'autres vont dire devin, etc., magicien, occultiste, astrologue, tout cela, bref, sont des serviteurs du diable qui ont une alliance avec le diable. Donc ce sont des gens qui appartiennent aux ténèbres. Donc ce qu'ils font ne peut pas être de la lumière. Et c'est pourquoi, et elle le dit même dans son courrier, que ce marabout l'a maudit. Et je ne comprends pas pourquoi, c'est pourquoi j'ai posé la question sur l'âge. Il dit, faut-il rester obéissant et prier dans le cœur? Et prier dans le cœur. Est-ce que la personne est obligée d'être, je vais dire, de vivre, n'est-ce pas, avec ce marabout-là, avec ce féticheur-là, ce devin? Donc, c'est pourquoi je pose la question sur son âge. Mais nous savons qu'il y a deux camps. Et s'agissant de ces personnes-là, ces devins, Deutéronome chapitre 18. Vous savez, quand vous choisissez de suivre le Seigneur, il est important, n'est-ce pas, de mettre sa parole en pratique. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien. Oui. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Pourquoi alors continuer de vivre avec une telle personne? Pourquoi continuer de maintenir cette autorité? C'est pourquoi je pose la question sur l'âge. Ces personnes-là servent le diable. Ces personnes-là ne savent pas bénir. Parce qu'aucune source diabolique ne peut bénir. La Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et elles ne sont pas assorties de chagrin. Donc, quand ces personnes croient vous bénir, ce qu'ils disent là, à vrai dire, c'est éphémère parce que ça appartient, ça vient du monde du diable. Et avec le diable, il y a toujours des transactions. Mon Dieu, vous savez, n'est-ce pas, vous imaginez ou alors savoir ce que vous lui donnez, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il prend en réalité. Parce qu'il est le voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc il y a un choix à faire. Et dans Matthieu, chapitre, mon Dieu, mon roi, on doit courir maintenant parce que nous avons encore 2 courriers. Allons-y vite. Matthieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'évangile de Matthieu. Chapitre 19. Nous allons prendre 2 versets, les versets 29 et 30. Matthieu 19, mon Dieu, mon roi. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme,
ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et il héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Voici un des passages bibliques, n'est-ce pas? Ce passage fait mal. Très mal parce qu'il s'agit de prendre une décision. Dieu ne dit pas de rompre la relation, donc pas rompre la relation biologique qui existe. N'est-ce pas? C'est une relation de sang. On n'a pas demandé à naître dans la même famille. Mais il dit, chacun doit faire son choix. Et si maintenant vous choisissez Dieu, écoutez, vous ne pouvez pas continuer, vous laisser influencer par les esprits de ces personnes, fussent-elles, n'est-ce pas, vos parents. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, on peut revenir dans l'Ancienne Alliance, Genèse 12, quitte. La rupture spirituelle là doit être consommée. Ça fait très mal pour la chair. Et c'est pourquoi le verset 30 va dire, plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. À ce niveau-là, beaucoup s'arrêtent. Ils disent, non, c'est pas normal. Et Seigneur, toi-même, est-ce que tu penses que vraiment on peut faire ça? Pendant que vous arrêtez, vous croyez négocier avec Dieu, cette parole est établie. Ou vous vous soumettez à elle, ou alors vous laissez tomber. Plusieurs des premiers seront les derniers. Donc, à un moment ou un autre, on a un choix à faire. Est-ce qu'un homme doit occuper la première place dans votre vie? Chacun doit faire ce choix. Nous avons vu tout à l'heure Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, quiconque s'oppose à votre engagement, parce que c'est un engagement spirituel. Dieu est esprit, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 4. Et eux aussi ont leurs esprits, les esprits ancestraux, les esprits, oh mon Dieu, et ils fréquentent les divins. Ils vont chez ces marabouts. Ils ont leurs fétiches. Parfois, ils envoient quelque chose venant du village. On dit non, c'est juste une pâte, mets sur ton front. Ou alors lèche. Donc, il y a un choix à faire. Et Jésus lui-même, si nous restons dans Matthieu au chapitre 12, mais cette fois-ci, Jésus lui-même, pratiquement, oh Jésus homme, hein? Ah, ça n'a pas été facile pour lui. Matthieu chapitre 12, à un moment donné, il devait démontrer son engagement. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alors je dois vous dire, si on passait de l'autre côté, quand vous allez dans des confréries en sorcellerie, ces gens-là qui ont leur alliance avec le diable, leur lien est plus fort que les liens biologiques qu'ils ont avec leurs frères. C'est pourquoi quand on demande la tête de quelqu'un, ils n'hésitent pas. Ils donnent. C'est avec Jésus que les gens viennent négocier. Les gens veulent arrondir les angles. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un choix à faire. C'est clair. Je pense que ce n'est que comme ça que je pouvais répondre à ce courrier n'ayant pas les détails liés à l'âge de la personne. Tout à fait. Voilà donc voilà encore d'autres enseignements que nous avons reçus sur ce courrier. On va prendre le troisième courrier de ce soir. Le courrier nous dit « Bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît. Je viens par ce message vous faire part de mes problèmes spirituels. Premièrement, il y a un mari spirituel qui bloque ma vie sentimentale, mes projets. Le Seigneur me l'a révélé en 2018, mais depuis que je sais cela, j'ai beau prier et demander de l'aide, il refuse de partir définitivement. Parfois je ne le sens plus au point de me dire c'est bon. Mais il y a quelques jours, je l'ai encore senti. En plus, je me dis que s'il était déjà maîtrisé, les choses se seront débloquées dans ma vie. Or, ce n'est pas encore le cas. Deuxièmement, je crois qu'il est entré à cause de mon lien avec la chefferie. Je veux renverser tous les autels qui parlent contre moi ou me réclament.
Brisez les liens avec l'esprit du serpent qui s'est enroulé sur mes pieds quand j'étais enfant et renversez définitivement l'homme fort de ma famille. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci de me soutenir dans la prière. On n'a plus assez de temps, nous allons courir vraiment. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, ce passage dit, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde éternel, les esprits méchants, lieu céleste. C'est ça? Oui, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, il y a des niveaux dans le monde spirituel. C'est comme dans le monde physique. Je me souviens quand j'étais délégué médical et je travaillais pour une grosse maison, n'est-ce pas, la deuxième firme pharmaceutique au monde qui avait des antibiotiques de haut niveau. Des anti-rétroviraux dans les deux qui existaient au monde à l'époque. Et vous savez, quand il y a une infection, en fonction du type de bactérie, il y a un type d'antibiotique qu'on choisit. Alors, je ne veux pas citer le nom d'une troisième génération de céphalosporine à l'époque, n'est-ce pas? C'est une autre catégorie. Et quand vous voyez même le prix, après la dévaluation du franc CFA, quand chez l'adulte, le 1 gramme faisait 18 000, on présente pour commencer 10 ampoules, c'est-à-dire 180 000 francs CFA. Vous comprenez que ce n'était pas à la portée de tout le monde. Chez les enfants, c'était le 500 mg, la moitié. Donc, vous voyez ce que, même au niveau des médicaments, il y a des niveaux. C'est pourquoi, et même les médecins vous diront, qui montent en puissance. Parfois, ils anticipent. Ils disent, en attendant l'antibiogramme, je donne telle catégorie, type de médicament, qui a un spectre large, qui diffuse bien, parce que je veux atteindre un certain résultat, avoir un certain résultat. Les gens, c'est pareil avec dans la foi. Elle dit qu'elle a eu la révélation que c'est un mari spirituel. Elle dit qu'il ne part pas. C'est une négociation, c'est une opération de force. C'est une opération de force. Même parmi les antibiotiques, il y a les bactériostatiques, les bactéricides. Vous savez, et c'est pourquoi j'ai dit, moi, étant dans le monde, je cherchais le meilleur. Ah oui, même les catégories de chaussures, non? Bien sûr, hein? fait, oui. Voilà. C'est pourquoi les prix ne sont pas les mêmes. Même dans les bijoux, il y a les catégories, non? Il y a les catégories. Est-ce que, je ne sais pas, une chaîne en plaqué or a le même prix qu'une chaîne en or? Non. Allez maintenant chez ceux qui vont chercher les pierres, le diamant et tout ça. Vous verrez qu'il y a des catégories. C'est clair. Les voitures ont des catégories, non? Bien sûr. Vous voyez dans certains villages, dans les taxi-brousses en Afrique, vous voyez les voitures, un côté, c'est une marque japonaise, un autre côté, c'est une marque de voiture française, un autre côté, une marque de voiture japonaise et allemande. Donc, vous voyez, ils sont des voitures bizarres parce que on en les a tellement. Parce que les routes aussi sont comment? Terribles. Donc, c'est cela. Il y a un choix à faire. Vous savez, on comprend ça dans la vie courante, mais on refuse qu'on vienne dans la foi. Donc, elle connaît ses problèmes. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, demandez au Seigneur, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille t'adorer? Parce que Dieu, connaissant vos problèmes, il sait où est-ce qu'il vous enverra pour que vous ayez la solution. Mais il faudrait que vous demeuriez comment? Fidèle. C'est très, très important. Donc, il y a des catégories. Jésus l'a dit, cette sorte de démon. Donc, ce mari spirituel-là, mon Dieu, mon roi, oh, il faut le déloger. Il faut la force, c'est la puissance nécessaire pour le faire. Est-ce qu'on démolit, c'est pas, un immeuble en béton comme si on rasait une maison en carabote? Non, parce que la maison en carabote, c'est en matériaux provisoires, n'est-ce pas? C'est moins solide. Mais quand vous avez un immeuble avec le béton, pour aller démolir l'immeuble là, il faut des engins. Parfois, on les dynamite, il y a une façon de faire. Les spécialistes savent comment faire pour éviter trop de dégâts. Il y a une façon de faire. Donc c'est pareil avec le monde spirituel.
Quelqu'un m'avait dit à l'époque, pasteur, chez nous, on ne croit pas à la délivrance. Et vraiment, comme je suis un ancien là-bas, vraiment, c'est pourquoi je suis dit, ben, continue, si c'est là-bas que Dieu t'a envoyé. Voilà. Donc, on doit rechercher la thérapeutique adaptée. Le médicament qu'il faut, l'onction qu'il faut, et mener la vie conforme à la parole de Dieu, parce que c'est Jésus qui délivre. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin. Nous allons, c'est la page du salut. Mon Dieu, mon roi. Je l'ai dit, c'est Jésus qui ouvre, n'est-ce pas, la voie de la vie éternelle. Avez-vous compris que ce monde est éphémère, que tout passe dans ce monde, mais qu'avec Jésus, vous aurez la vie éternelle avec le Seigneur, avec lui. C'est le moment de faire un choix. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, n'est-ce pas, nous dit ce que nous devons faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, vous devez confesser votre foi. Jésus là, c'est clair et c'est net. C'est ce que vous devez faire. Et vous pouvez le faire même maintenant. Tout simplement. Comme je peux vous aider maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je regrette d'avoir péché contre toi. Je te demande pardon, Seigneur. Et je m'engage à te suivre. Aide-moi à demeurer fidèle à toi. Amen. C'est tout. Et c'est Jésus qui a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Quel est votre problème actuel? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus ouvre la voie pour ce miracle, pour cette guérison, pour cette délivrance. Oui, je veux prier. Nous avons parlé de foi pendant ce programme. Déployez votre foi, madame. Déployez votre foi, messieurs. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parlez au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces auditrices, tous ces auditeurs, tous nos téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent via YouTube. Seigneur, qui déploient leur foi maintenant. Parce qu'ils sont convaincus que tu guéris, que tu délivres, que tu restaures, quel que soit leur problème. Seigneur, parce qu'ils déploient leur foi, interviens dans leur situation au nom de Jésus. Éternel, interviens. Interviens au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, interviens. C'est en ton nom, Jésus, que je prie. Parce que tu as dit, tout ce qu'on demandera au Père, tu le feras. Seigneur Jésus, accorde ce miracle à cette femme, à cet homme, à ces jeunes gens, au nom puissant de Jésus. Quel que soit le domaine, parce qu'ils déploient leur foi. Oh, honore leur foi. Honore leur foi ce soir. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Oui, vous qui étiez troublés, recevez la paix du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, continuez, n'est-ce pas, à déployer votre foi alors que nous sortons de cette émission. Continuez à prier. Et après, vous louerez l'Éternel pour ce qu'il aura fait. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.